Palpa lui confirme. Alain Joly et ses invités. Avec mes trois invités autour de la table, Leïla Amiot, notre coach au service des entrepreneuses. Bien qu'il n'y ait que des garçons autour de cette table. Moi, je suis jaloux. Mais tu vas voir, demain, ça va être pour les entrepreneurs. C'est bon, tout va bien. Ça serait bien, parce qu'il y a du boulot. Qu'elle ne soit pas respectée la parité. Ben oui, c'est ça. Exactement. Vous commencez par la respecter, pourquoi vous faites ça que pour les femmes? J'aimerais bien qu'on prenne soin de moi. Oui, il faut bien équilibrer. Hein. Et Hervé Georges Georges de la création Cirque Georges. Christian Robert, notre primeur sous les halles de Tours, Robert Fruit. Et puis tous les jours dans cette émission, on s'engage à mettre une association à l'honneur, à mettre des personnalités à l'honneur. Aujourd'hui, Hervé, vous vouliez nous parler de magie avec votre invité. Je suis très magie en ce On moment. adore la magie, c'est génial. Bien sûr. Bah oui, puis derrière la magie, là, c'est vraiment trois personnes qui sont passionnées de spectacle, que je connais déjà depuis pas mal de temps, puisque Sylvain et son partenaire ont fréquenté l'école de cirque de la famille Georget il y a déjà pas mal de temps. Et Vous ils sont l'avez supporté. Moi, pas trop, je sais pas tout le temps. Mais ils sont passionnés de spectacle en général, de magie, et c'est vrai que eh bien, ils sont vraiment dans cette passion. Alors aujourd'hui, ils sont amateurs, mais il faut bien sûr démarrer un jour. Et tous les trois, ils vont monter un spectacle de magie, de mentalisme, et qui vont donner bientôt à Tours. Et c'est pour ça que ça me faisait plaisir de le mettre en lumière aujourd'hui et de lui laisser la parole, qui nous explique un petit peu ce trio un peu infernal. D'accord, parce que vous êtes trois sur scène. Bonjour, oui, on est trois sur scène. Donc, avant, on était un duo, on est devenu un trio pour ce spectacle et on restera un trio très certainement pour longtemps. Alors, cette passion pour la magie, elle est née de quelle façon et comment vous avez appris cet art? Parce que c'est un art qui énerve tout le monde. Mais non, ça fait rêver. Oui, Non. c'est vrai. Non, je pense un peu comme beaucoup, le plus grand cabaret du monde. Forcément, on regarde, on voit tout le temps des magiciens. Du coup, on adore ça. On pratique un peu la magie. Moi, j'ai pratiqué des paris avec des cartes. J'étais pas doué avec les cartes. J'ai arrêté les cartes. Le paquet de cartes qui finit par terre, c'est nul. C'est pas un vrai tour de magie pour lui. c'est pas normalement comme ça doit se terminer. Non, et puis en fait, sur Close-Up, je m'ennuyais un petit peu. Et alors que sur la scène, voilà, c'est vraiment ce qui m'éclate. Donc du coup, acheté un premier numéro, un deuxième numéro. Et puis j'ai rencontré Anthony sur Internet. Il avait vu une vidéo. Et il s'était dit, c'est pas mal ce que tu fais, j'aimerais en voir plus. Je venais juste de monter l'assaut. Je lui ai fait, il était dimanche. J'ai fait, écoute, on se rencontre. Et puis pourquoi pas rentrer dans l'assaut. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis à deux, on avance un peu mieux, on continue à aller voir des spectacles, parce que voilà, on cherche de l'inspiration. C'est pas on va les copier, mais c'est d'aller voir plein de spectacles, ça donne des idées. Et puis après, on adapte à notre sauce. Alors, à deux, on avance un petit peu mieux, à trois, on avance encore beaucoup plus vite alors. Exactement, surtout que le troisième, du coup, Aurel, c'est quelqu'un qui aimait la magie, mais il n'en pratiquait pas du tout. Il s'y est mis là au début d'année. À partir du moment qu'on a au 30 janvier qu'on a décidé de monter le spectacle, il s'est mis à la magie au 30 janvier. Alors cette association que vous avez montée, vous apprenez à des gens comme moi, aux plus jeunes, aux plus anciens aussi, à réaliser des tours de magie, ou c'est une association qui vous permet d'exploiter votre spectacle? Voilà, c'est surtout le but pour nous de jouer des spectacles, d'aller se produire un petit peu partout. C'est clairement pas dans le but d'apprendre. Alors c'est pas qu'on voudrait pas, mais on estime qu'on n'a peut-être pas ce savoir-faire de savoir apprendre, parce que voilà, derrière ça veut dire qu'il faut connaître plein de techniques, plein de choses. Et puis c'est pareil, il faut avoir une disponibilité, donc on est nous concentrés pour produire du spectacle uniquement. Leïla Amiot. Et alors moi je suis curieuse du coup sur scène, parce que vous n'avez pas trop le close. Comment vous appelez ça, le close? Close-up. Le close-up. La magie rapprochée, donc. Ouais, ça, c'est exactement. plutôt. Mais alors du coup c'est quoi? C'est autour de l'illusionnisme, c'est des choses comme ça? Comment Voilà, ça se là, passe on sur va scène? sur notre spectacle, du coup, on va avoir de la grande illusion. Donc on a 5 grandes illusions sur La une femme scène. coupée en deux, non, toujours, non. Alors vous d'ailleurs, nous, Pensez à c'est... ça tout d'un coup, Ça fait un petit peu ringard. C'est en quatre, celui-là. J'espère que je vais sortir vivante. Alors, nous, justement, tout à l'heure, on parlait de parité. Nous, dans notre spectacle, il n'y a pas de parité, il n'y a pas d'assistante. D'accord. Voilà, on est 3 hommes, trois hommes sur scène, voilà. Et en fait, il n'y a pas C'est de la d'assistante. parité masculine, quoi. Voilà, exactement. Non, mais on compte sur les femmes pour venir voir le spectacle aussi, voilà, comme ça va rééquilibrer. Non. Donc 5 thèmes d'illusion alors. Voilà, on va avoir 5 grandes illusions sur une scène qui fait 10 mètres carrés, des coulisses qui sont pas grands. Donc honnêtement, c'est pas. Mais voilà, c'est le défi aussi de le faire, et puis on va s'éclater. C'est quoi vos grandes illusions? Qu'est-ce que vous proposez au public? Même s'il est difficile de Oui, montrer un tour de magie à la radio. On va faire apparaître notre troisième, en fait, le troisième qui a rejoint le duo. Au début, il sera pas là, il va apparaître justement, parce que il arrive, donc il faut le faire apparaître. Ça va être des changements de place. On a quelqu'un dans une boîte, on a un autre qui est dans la boîte. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Ouais, c'est sympa. Puis je vais pas tout dire parce que C'est quoi le secret? Comment vous faites? Allez. Il est curieux, celui-là, mais il est curieux. non, je vais faire quelque chose, je vais me faire tester par tous les magiciens. Il n'y a pas de secret. Vous serez en spectacle donc le 15 mai prochain, salle Paul-Bert à Tours, hein, c'est ça? C'est bien ça, exactement. Donc un spectacle vraiment tout public, familial, que ce soit les petits, les grands, enfin tout le monde trouvera son compte, il n'y a pas de problème.
Et 15 mai, c'est un dimanche, c'est à 15h. Il y a un site internet qui s'appelle Brin de Magie avec un tiret entre chaque mot pour justement découvrir votre savoir-faire. Vous faites partager votre passion pour la magie finalement dans ce spectacle. C'est clairement c'est une passion, c'est un moment de partage déjà entre trois super potes. Donc nous déjà forcément on va se faire plaisir et puis partager avec le public, faire rêver les gens. On a tellement eu un long moment sans pouvoir rêver que... Vous l'avez vu ce spectacle, vous? Alors je ne l'ai pas vu, mais moi ce qui me plaît derrière tout ça, c'est de partager cette passion, et on sent dans les yeux que voilà, ça brille, et on a cette envie de monter sur scène et de donner un maximum au public, et c'est ce qui me plaît aussi énormément chez tous ces jeunes. Eh bien, merci de nous les avoir présentés, merci d'être passé par nos studios, je vous dis à très bientôt, merci sur France Bleu Touraine. Merci.